A nuclear-armed Iran would ignite a nuclear arms race in the Middle East. The threat to my country cannot be overstated. We must take calls for our destruction seriously. Israël reçoit plus d'aide et de soutien militaire des États-Unis que n'importe quel autre pays. Pourtant, les radicaux de Jérusalem se disent préoccupés par les signes d'hésitation que montre Washington. En Israël, on pense qu'on ne peut plus faire entièrement confiance aux États-Unis, que la politique américaine est confuse, équivoque et non plus systématique. La question iranienne alimente tout particulièrement les débats à Washington. Le président Obama est favorable à un renforcement des sanctions. Ses adversaires, eux, soutiennent l'attitude offensive d'Israël. We can't continue to express a point of view that sounds like we're more concerned about Israel taking action against Iran than we are about Iran becoming nuclear. À ce jour, il n'y a pas de preuve que l'Iran a décidé de se doter de l'arme nucléaire. Pour le plus fidèle allié des États-Unis dans le Golfe Persique, l'Arabie Saoudite, il y a d'autres dangers. Nous voulons un Moyen-Orient sans armes de destruction massive. Ça doit valoir aussi pour Israël. L'arsenal nucléaire d'Israël dépasse tout ce que l'Iran pourra jamais acquérir. Même si les Iraniens ont quelques bombes nucléaires de qualité douteuse, sans capacité de seconde frappe, avec une défense aérienne qui peut être facilement vaincue, quel danger représente-t-il? Malgré tout, Israël prend la menace tellement au sérieux que son Premier ministre envisage d'attaquer l'Iran, avec ou sans l'Amérique. Israel always reserves the right to defend itself. Israël est au pied du mur, entre autres à cause de sa propre rhétorique. Si les sanctions n'apportent rien d'ici 6 mois, il y aura une intervention militaire. L'objectif serait la destruction de toutes les installations nucléaires iraniennes, civiles et militaires. L'Iran estime que c'est lui qui est menacé, et non pas lui qui menace les autres. L'Iran a une stratégie défensive. Il est entouré par 2 États qui détiennent l'arme nucléaire, Israël et le Pakistan. En outre, des pays voisins sont occupés par une superpuissance hostile, les États-Unis. Quel pays aurait plus besoin d'une force de dissuasion que l'Iran? Comme l'Iran ne semble pas détenir d'armes atomiques, il ne peut se défendre que par des moyens conventionnels. Ainsi, il pourrait lancer des missiles sur Israël ou sur le détroit d'Ormuz. De même, il pourrait munir des mouilleurs de mines et des vedettes de combat de missiles pour couler des pétroliers. Les eaux où le Progress a commencé son voyage deviendraient vite un champ de bataille. Et le pétrole ne coulerait plus. Ça peut être vite l'escalade. Si un gouvernement déclare que c'est une question de vie ou de mort, la situation peut rapidement dégénérer et personne n'en sortira gagnant. Par désespoir, l'Iran pourrait même viser directement les sites de production de pétrole des royaumes arabes le long de la côte sud. Le complexe d'Abqaiq fournit environ 10% de l'or noir mondial. Une guerre contre l'Iran pourrait paralyser l'extraction de pétrole et faire exploser les prix. C'est aussi une forme de dissuasion. Il semblerait par ailleurs que l'Iran envisage d'autres stratégies. Le Bahreïn se trouve au centre du Golfe Persique. Sa population est composée en majorité de musulmans chiites. Ce pont relie le pays à l'Arabie Saoudite. Au printemps 2011, les Saoudiens envoient des troupes armées au Bahreïn pour aider le gouvernement à combattre une révolte populaire. Les chiites réclament plus de droits et de participation à la vie politique. Une menace pour la monarchie sunnite. Les Saoudiens l'aident à écraser les émeutes fomentées, selon eux, par l'Iran.
Ces hommes portaient le drapeau iranien. Une fois encore, l'Iran s'ingère dans les affaires d'un État du Conseil de coopération du Golfe. C'est pourquoi les autres États, Arabie Saoudite en tête, ont tout de suite aidé le Bahreïn, car ce n'était pas un mouvement du peuple. Mais la motivation de l'Arabie Saoudite est peut-être tout autre. Si le Bahreïn était une véritable monarchie constitutionnelle, hypothèse tout à fait possible, ce serait bien plus dangereux pour les Saoudiens. Le Bahreïn abrite l'une des plus importantes bases navales américaines. Une prise du pouvoir par le peuple n'augurerait rien de bon pour la domination des États-Unis dans le Golfe. Les Saoudiens veulent que les États-Unis conservent leur hégémonie dans le Golfe. C'est pourquoi ils jouent avec la carte iranienne. La tension dans le Golfe Persique ne semble pas près de s'apaiser. Comme les deux pays veulent rester dans la course, la véritable question stratégique qui se pose est la suivante. Quel régime tiendra le plus longtemps, celui de l'Arabie Saoudite ou celui de l'Iran? L'enjeu est de taille. Les États-Unis se gardent donc de critiquer la répression des mouvements démocratiques, d'autant que les efforts de démocratisation en Irak n'ont pas été payants pour l'Occident et ont profité à l'Iran. Au Liban, la démocratie favorise le Hezbollah, et à Gaza, elle renforce le Hamas. Deux territoires désormais ralliés au camp iranien. Les erreurs des Américains profitent à l'Iran. Son influence et sa popularité s'accroissent, et il peut provoquer encore plus de troubles. Pour juguler l'influence de Téhéran, Israël envisage une attaque préventive contre les installations nucléaires iraniennes. Vu la configuration de ces installations, ça retarderait tout au plus le programme nucléaire de l'Iran, mais ça ne le détruirait pas. Pour frapper fort, Israël aurait besoin de l'aide des États-Unis. Toute la question est de savoir si les États-Unis sont prêts à engager une action militaire contre l'Iran pour soutenir Israël. Beaucoup d'Américains diraient « Non, pourquoi le ferions-nous ? Nous venons de mener des guerres atroces et coûteuses en Afghanistan et en Irak. Et qu'est-ce que nous avons gagné ? Une guerre contre l'Iran serait désastreuse. Un général américain a dit « Si vous avez aimé l'Irak et l'Afghanistan, vous adorerez l'Iran. » Un jeu périlleux. Chaque camp pousse l'autre à bout. Les dirigeants israéliens utilisent la menace d'une guerre pour détourner l'attention de leur peuple des problèmes intérieurs et forcer les États-Unis à durcir leur position. Le gouvernement américain veut rappeler au monde sa propre puissance. L'Iran profite de la situation pour galvaniser son peuple et gagner des sympathies dans la région. Enfin, chacun sait qu'avec ce conflit, les routes maritimes et donc l'économie mondiale sont également en jeu. Et cela ne touche pas que le Golfe Persique. Le détroit de Bab el-Mandeb pourrait jouer aussi un rôle en cas d'affrontement entre les États-Unis et l'Iran. La porte des larmes est entourée de part et d'autre de montagnes. Côté africain se trouve l'Érythrée, un petit État qui s'est toujours opposé à l'Occident et avec lequel l'Iran a renforcé ses relations diplomatiques. En face, le Yémen cause encore plus de soucis. C'est un pays montagneux, multi-ethnique et extrêmement pauvre. Une grande partie du nord-ouest du Yémen est contrôlée par un groupe de rebelles, les Houthis. Les Houthis sont des musulmans chiites, un autre lien possible avec l'Iran. Cela inquiète tout particulièrement les Saoudiens, d'où leur soutien massif au gouvernement yéménite. L'Arabie Saoudite n'a pas envoyé de troupes au Yémen. Elle a défendu ses frontières contre les Houthis, une organisation terroriste qui entretient sans doute des relations étroites avec l'Iran. Au Yémen, le printemps arabe a provoqué la chute du président pro-occidental Ali Saleh et rendu le pays encore plus instable. L'Arabie Saoudite et la communauté internationale doivent empêcher la déliquescence de l'État yéménite. Sous la pression extérieure, un semblant de démocratisation s'est amorcé au Yémen afin d'apaiser la population.
Une élection a été organisée avec un candidat unique, l'ancien vice-président du pays. Si le Yémen ne se trouvait pas sur d'importantes routes maritimes, personne ne s'y intéresserait. Le soutien de nombreux pays nous semblait acquis. Mais maintenant, plus rien n'est sûr. Les peuples n'ont plus peur de leurs dirigeants.